avec je m'empresse, mon sauveur révèle sa face. Joyeusement, je me tiens là et je t'attends, moment de prière. Oui, avec je m'empresse, mon sauveur révèle sa face. Joyeusement, je me tiens là et je t'attends, moment de prière. Moment de prière, des ailes portées vers celui, la fidélité tient à bénir l'âme qui a. Oh, il m'invite à chercher sa foi en lui. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify His name. Oh, magnify the name of the Lord. Magnify the name. Oh, magnify the name. Magnify the name of the All things are possible, only fear not, little flock, from the cross. Hear heaven
give unto Him for the flock of His love. What's the Christmas star say now? Oh, believe. Only believe. All things are possible. Only believe. Only believe. Only believe. All things are possible. Nous vivons à une époque dangereuse. Nous vivons à une époque où les hommes du monde sont morts de peur. Les grands hommes, ils ont peur. Ils se demandent qui fera sauter cette première bombe. Une fois que la première bombe explosera, ce sera là la mobilisation partout. Ce devrait être le temps le plus heureux qu'il y ait jamais eu pour le chrétien. Les temps vont changer. Les vieux vont devenir jeunes. Oh là là, la mort va disparaître. Il n'y aura plus de maladies. Il n'y aura plus de réunions de prière pour les malades. Il n'y aura plus de réunions de prière pour les perdus. Dieu viendra chercher les élus des quatre vents de la terre et les rassemblera sous ses propres ailes. Et nous vivrons et régnerons avec lui pour toujours dans son ciel. Oh mon frère, ma soeur, mon ami, si vous n'êtes pas préparé ce soir, puissiez-vous l'être en cette heure-ci? Je vous invite à venir à Jésus-Christ ce soir et à recevoir. Vous qui êtes différents, vous qui savez que vous n'êtes pas là où vous devrez être avec Dieu, je vous invite à venir à l'autel avec moi. J'invite chacun de vous à venir ici. Et pas seulement pour dire des mots, mais pour rester ici jusqu'à ce que Dieu ait purifié votre âme de tout ce qui n'est pas comme lui. Jusqu'à ce que vous repartiez d'ici une nouvelle personne. Ne repartez pas d'ici en ayant sur vous un pansement pour Corse, mais repartez avec une transfusion de sang qui purifie votre sang et qui vous donne une nouvelle vie et une nouvelle expérience. Repartez avec le baptême du Saint-Esprit. Repartez non pas en criant, non pas en dansant, non pas. Ces choses-là sont très bien. Elles ont toute leur place dans l'Église. Elles ont leur place dans la Bible. Mais ce dont je parle, c'est du Saint-Esprit, l'amour de Dieu. Un jeune homme me parlait l'autre jour. Sa mère, une chère femme. Je connais cette femme, je l'ai rencontrée une ou deux fois. Elle a dit, oh chérie, a-t-elle dit à son garçon, viens ici, je veux que tu regardes, j'ai de l'huile dans la main. Eh bien, j'en ai aussi, c'est là que j'ai transpiré. Bon, elle a dit, j'ai de l'huile dans la main. Elle a dit, que penses-tu de cela? Et le garçon a regardé sa mère et il a dit, maman, je veux te demander quelque chose. Elle voulait qu'il prie. Elle voulait qu'il prie pour qu'elle ait une marche plus rapprochée avec Dieu. Il a dit, quand l'huile est apparue dans ta main, cela t'a-t-il débarrassé de toute ta condamnation? Cela t'a-t-il donné une douce expérience avec Dieu lorsque l'huile? Non. Oh, le monde religieux, les pentecôtistes, ils sont tous à la recherche du fantastique. Le monde instruit, soi-disant, le monde dénominationnel, est à la recherche d'une grande solution qui peut améliorer leur dénomination et attirer encore plus de membres, 1 million de plus, vous savez. Et les nations sont à la recherche d'une sorte de service de police capable d'amener tout le monde à se soumettre et d'apporter la justice. Frères, cela ne vient pas du fantastique du pentecôtisme. Cela ne vient pas non plus par les organisations protestantes ni par la hiérarchie catholique. Cela ne vient pas non plus par les pentagones ou par le fait de tourner la page. Cela vient par une vie abandonnée à Jésus-Christ, par le moyen du baptême du Saint-Esprit. Si ce n'est pas ça, c'est faux. Prions. Je demanderai à notre sœur de venir à l'orgue là-bas au piano en ce moment. Alors que nous sommes en prière, pendant que chaque personne a la tête inclinée et que chaque personne est en prière, je me demande à ce moment si vous pouvez mesurer votre esprit à la parole de Dieu. Êtes-vous en ordre? Après ce service, comme je vous l'ai dit, j'ai une belle-mère là-bas, à l'article même de la mort, je dois aller la voir. Elle est mourante. J'ai d'autres amis que je connais d'ici, que je visite, qui sont à l'article de la mort. Des gens qui se sont déjà assis dans cette église.
Oh frères, sœurs, vous en arriverez là, vous aussi. Vous devez en arriver là. Oh, vous dites, eh bien, je le sais bien, frère Branham. J'ai l'intention de réparer cette chose-là un de ces jours. Mais pour vous, il se peut que ce ne soit pas un de ces jours. Il se peut qu'aujourd'hui soit le seul jour. Cet homme était bien loin de se douter, alors il venait de la Californie et qu'il se rendait dans le Michigan l'autre jour avec sa petite femme. Elle conduisait la voiture. Lui, il était à bord de la camionnette en route vers leur nouvelle maison. Il venait de prendre sa retraite de la marine. Il était loin de se douter quand il est parti ce matin-là, peut-être depuis un port de tourisme, que quelques minutes plus tard, son épouse et son bébé ne seraient plus que des cadavres. Mais là, un peu au nord de Henryville, leur voiture est entrée en collision avec un autobus. Et le conducteur avait fait que son véhicule a presque fait une mise en portefeuille. Mais ça a tué cette femme et cette petite fille. J'espère que leur âme était en règle avec Dieu. Il y a quelques semaines, quand frère Wood et moi, nous nous sommes rendus à l'endroit où un avion s'était écrasé pas loin d'ici. Nous les observions alors qu'ils dégageaient des morceaux du corps de 8 hommes. Et il y avait là des têtes, des jambes et des bras un peu partout. Ils ont ramassé un corps et les entrailles sortaient du corps de cet homme. Il s'agissait peut-être d'un brave homme, un homme célèbre de Chicago. Quand cet homme est monté à bord de cet avion ce matin-là, je me demande s'il avait eu de bonnes intentions le soir où il s'était rendu à l'église. Le pasteur avait-il fait un appel à l'autel? Avait-il réprimandé le péché? Et cet homme avait-il une chance? Ou était-il sorti comme un animal? Cet homme était-il aux yeux de Dieu un fils de Dieu? Réfléchissez à ces choses, mes amis. Elles sont importantes. Non seulement sont-elles importantes, mais elles sont ce qu'il y a de plus important pour vous en cette heure-ci. C'est maintenant le moment où vous pourriez prendre votre décision dans cette vie pour la vie à venir. Pourriez-vous faire cela alors que nous prions? Père Céleste, dans la Bible, nous lisons ce que tu as dit au sujet du péché et de ceux qui le commettent et qui ne le confessent pas. Nous sommes conscients de ce que ça veut dire de mourir sans avoir connu Dieu. Nous le savons par expérience car nous avons vu d'autres personnes partir. Ceux qui ont eu l'intention de faire quelque chose, mais qui l'ont trop longtemps remis à plus tard. Oh Dieu, ceux qui ont professé, mais qui n'ont pas possédé ce qu'ils prétendaient avoir. Ceux qui ont agi comme des chrétiens, mais qui pourtant n'ont jamais été chrétiens. Leur vie l'a démontré, leur mort l'a manifesté. Maintenant, Père, je te prie de parler à chaque cœur ici ce soir. Et moi-même, Seigneur, pour avoir été lent à agir, pour toutes ces choses que j'aurais pu faire et que je n'ai pas faites, je confesse mes torts. Je confesse les torts de ces gens. Je confesse les torts de cette nation. Je te demande d'être miséricordieux, Seigneur. J'ai là 3 jeunes enfants élevés. Et nous vivons ici dans un milieu hostile. Et oh Dieu, il nous est inutile de prendre la fuite. Tu sais tout à ce sujet. Oh Dieu, je vais être en règle avec toi. Un jour, si ce n'est pas une bombe atomique qui nous tue, ce sera un accident. Si ce n'est pas un accident qui nous tue, ce sera une maladie. Quelque chose doit nous enlever la vie. Mais nous sommes si heureux de savoir qu'il y a un moyen d'échapper. Le nom de l'Éternel est une tour où les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Oh Dieu, qu'un ami pécheur ce soir, garçon ou fille, homme ou femme, voit la porte ouverte, l'occasion et court vers Christ en cette heure même. Maintenant, alors que nous avons la tête inclinée, est-ce qu'il y a des gens ici, ou je sais qu'il y en a quelques-uns ici qui voudraient dire avec une main levée vers Dieu: j'ai honte de ma vie. Et je voudrais confesser mes torts devant Dieu et implorer la miséricorde. Levez la main vers Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux, oui. Il y a aussi beaucoup d'entre vous que Dieu vous bénisse. Bon nombre d'entre vous ici ont professé le christianisme pendant longtemps et savent qu'ils ont manqué de se conformer aux exigences de Dieu. Et savent qu'ils font maintenant même les choses qu'ils ne devraient pas faire. Et vous continuez sans les confesser, vous vous contentez de suivre le courant.
Vous regardez le genre d'émission que vous ne devriez pas regarder. Vous regardez ce genre de magazine et lisez des choses que vous ne devriez pas lire. Cela ne convient pas aux chrétiens. Vous écoutez ces plaisanteries dégoûtantes, ces histoires sales et grossières que vous savez que vous ne devrez pas écouter. Hommes et femmes, les deux. Vous connaissez des situations où vous auriez pu dire quelque chose, mais vous ne l'aviez pas fait. Et peut-être êtes-vous coupable du péché d'omission? Je me demande si vous voudriez lever la main vers Christ pour qu'il soit miséricordieux envers vous et qu'il vous pardonne. Levez la main. Que Dieu vous bénisse, jeune dame. Alors que cette femme s'avance, qu'elle vient à l'autel pour les confesser, levez la main vers Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est ça, monsieur, c'est ça, que Dieu vous bénisse. Levez la main. Vous savez que vous avez mal agi. Je me demande si vous avez le courage ce soir de me rejoindre ici à l'autel. Agenouillons-nous autour, ici, et disons, oh Dieu, sois miséricordieux envers nous tous. Nous avons besoin de toi, que Dieu vous bénisse, madame. De voir ces jeunes femmes venir en pleurant, elles qui ont toute la vie devant elles. Elles sont là à la croisée des chemins, elles sont victimes des circonstances. Quoi donc? Vous rendez-vous compte, vous les hommes âgés, que nos garçons ont 10 fois plus de tentations que nous n'en avions à l'époque? Sœur, vous rendez-vous compte que votre fille a 10 fois plus de tentations que vous en aviez lorsque vous étiez jeune fille? Et qu'en sera-t-il de sa fille à elle? Regardez les choses, les tableaux que le diable est en train de peindre. Oh, il nous faut vraiment prier. Revenons à vous maintenant. Frères, rendez-vous compte que nous prions 2 fois moins que nos pères le faisaient? Pasteur, savez-vous que nous ne passons pas autant de temps à genoux que les pasteurs avant nous? Femmes, rendez-vous compte que vous n'instruisez pas votre fille et que vous ne priez pas avec elle le soir comme votre mère le faisait avec vous? Alors qu'en est-il? Qui est coupable? Nous sommes coupables. C'est incontestable, nous sommes coupables. Je suis coupable. Je suis coupable de ne pas faire l'œuvre de Dieu comme je le devrais. Je le confesse, j'ai tort. Je demande à Dieu d'être miséricordieux envers moi. Je regarde et je vois les occasions que j'ai manquées à cause de futilités, de petites choses qui n'avaient pas la moindre importance. J'ai honte de moi en tant que ministre de l'Évangile qui se tient devant vous. Je me réponds devant Dieu et je demande à Dieu de me pardonner et aussi à l'Église de me pardonner pour avoir été si lent à agir dans l'œuvre de Dieu. Par la grâce de Dieu et avec l'aide de Dieu, je n'écouterai pas ce que tout le monde essaie de vous dire ce que vous devez faire. Ils ont un programme, ils ont quelque chose à vous faire faire. C'est absurde. Je connais le programme de Dieu. C'est écrit ici dans la Bible et j'ai honte de moi en tant que ministre de l'Évangile. 1 million d'âmes gagnées. Je devrais avoir gagné 10 millions d'âmes. Je suis très loin du compte. Et vous, combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes en Christ? Le christianisme se transmet d'une personne à une autre. Combien d'âmes avez-vous gagné depuis que vous êtes chrétien? Si vous n'avez pas gagné d'âmes, vous êtes coupable. Vous êtes stérile. Vous avez amené l'opprobre sur l'Église et l'Évangile. Combien de gens avez-vous amené à la réunion de prière du mercredi soir? Vous ne le faites pas. Vous devriez avoir honte de vous devant Christ. Vous êtes coupable et votre place est à l'autel. Je vous invite à vous joindre à moi pour la repentance. Alors voulez-vous courber la tête et la garder inclinée un instant? Alors que je ressens ma culpabilité, je voudrais me repentir. Courbez simplement la tête. Notre Père Céleste, je m'incline à cet autel et je demande le pardon de mon péché. Je demande le pardon des péchés de ceux qui sont autour de l'autel. Je demande le pardon pour cette église, pour le corps national et international de croyants. J'implore la miséricorde pour nous, puisque nous avons été si lents à agir en ce qui concerne les affaires du royaume. Je te demande de pardonner nos péchés et d'ôter nos transgressions. Et pardonne-nous d'avoir été si stupides. Pardonne la stupidité des gens. Nous n'avons pas été à la hauteur. Nous avons opté pour l'exercice corporel.
Nous avons fait des choses que nous n'aurions vraiment pas dû faire. Nous avons vraiment péché devant toi. Et en cette réunion de dimanche, Père, alors que nous voyons rougir ce prophète de la Bible, nous rougissons aussi ce soir. Je rougis devant toi à cause des péchés de ces gens. Les gens de ma nation, mon peuple, j'ai eu honte de Seigneur, de voir nos jeunes dames se promener dans les rues et de se comporter comme éléphants, de voir la prostitution de jeunes hommes qui vivent n'importe comment, de les voir rester à la maison plutôt que d'aller à l'église et lire des magazines qu'ils ne devraient pas lire. Ils regardent des émissions non censurées, ils écoutent des plaisanteries grossières, ils regardent des émissions non censurées, ils écoutent des plaisanteries grossières de Hollywood, ils écoutent ces vieux boogie-woody, cette musique du diable, concoctée par des hommes de mauvaise vie et à la conscience corrompue sous l'influence du diable, afin d'inspirer les œuvres du diable. Oh Dieu, j'ai honte de moi, de ne pas avoir réprimandé ces choses comme je le devrais. Oh Dieu, honte ma culpabilité. Je te demande de le faire. Je te demande de pardonner premièrement ces gens ici présents, nous tous. Aide-nous à nous lever de cet hôtel de nouveaux hommes et de nouvelles femmes. Aide-nous à quitter ces lieux comme des chrétiens le devraient. Aide-nous à faire ceci, rejeter tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement, pour que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte. Non pas en ayant les regards sur la télévision, ni en ayant les regards sur les comédies de ce monde, mais plutôt ayant les regards sur le chef et le consommateur de la foi, le Seigneur Jésus-Christ, qui a méprisé l'ignominie de la croix et l'a porté pour nous et a souffert hors de la porte, afin qu'il puisse sanctifier le peuple par son sang. Purifie-nous de toute iniquité et prends-nous comme tes propres enfants ce soir, et reçois-nous dans cette prière de la repentance, et donne-nous, Seigneur, la paix, la joie, et puissions-nous cette nuit, alors que nous serons tous dans nos lits, penser à la réunion de ce soir et aux conditions de ce monde que la Bible nous a révélées en ce moment. Puissions-nous, alors que nous y pensons, avoir des visages couverts de honte, et puisses-tu apporter paix et bonheur à chaque cœur. Nous nous répondons devant toi, Seigneur, sur cet autel. Oh Dieu, aide-moi, alors que je m'avance avec la foi, et je prie que ce soit ta volonté, que c'est bien des centaines de gens puissent être gagnés pour toi. Et aide-moi à avoir la foi et le courage alors que je viens de l'avant, n'ayant les regards sur personne d'autre que toi, le chef et le consommateur de la foi. Oh Dieu, accorde-le. Pardonne chaque diacre de cette église. Pardonne le pasteur. Pardonne les laïcs, Seigneur. Pardonne chacun de tous ses péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne chaque étranger parmi nous. Et puissions-nous sentir le fait du Saint-Esprit dans notre vie. Parce que nous nous humilions devant toi ce soir en nous repentant de tout notre cœur. Afin que tu nous reçoives. Et fasses de nous un peuple humble, tranquille, sanctifié, humble à ton service. Accorde cette bénédiction, Seigneur, à l'autel sur lequel nous sommes. Accorde-le et nous courbons. Et nous courbons notre tête et notre cœur devant toi. C'est au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, que nous le demandons. Amen et Amen. I'm thine, oh Lord. Je t'appartiens, Seigneur. J'ai entendu ta voix. Elle m'a parlé de ton amour pour moi. Je désire m'élever dans les bras de la foi et être plus près de toi. Attire-moi plus près, ô Seigneur, de la croix où tu mouris. Attire-moi plus près, ô Seigneur, de ton côté ensanglanté. Along the altar tonight,
Le long de l'autel, ce soir, parmi mes frères qui sont ici à l'autel, je suis heureux de voir ce soir qu'il y a presque autant d'hommes que de femmes. D'habitude, ce sont les femmes qui peuvent être facilement brisées. Leur cœur, il y a quelque chose chez elles. On arrive facilement à les toucher à cause de la féminité. Et ce sont des dames et on arrive parfois à les toucher. Mais je suis si heureux de voir que le Saint-Esprit peut également toucher les hommes et les amener à l'autel. Bring them to the altar. What a privilege it is tonight for me to be able to welcome God's prophet.